Professeur Bougrida, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service physiologie clinique exploration fonctionnelle au niveau du CHU de Constantine. Professeur, oui. Qu'est-ce que c'est que l'apnée de sommeil? Merci pour cette question très importante. L'apnée du sommeil, c'est une obstruction des voies aériennes supérieures. Le problème se pose au niveau de la partie la plus fragile des voies aériennes supérieures, qui est le pharynx. Cette obstruction, heureusement qu'elle est intermittente et qui se caractérise par des événements qui se répètent durant la nuit. Et le diagnostic est posé par ce qu'on appelle une exploration faite par polygraphie ou polysomnographie. Et quand on a plus de 5 obstructions par heure de sommeil, on a l'apnée du sommeil. Maintenant, cette maladie, elle a aussi, elle peut être simple, elle peut être sévère. Cette sévérité est classée actuellement par rapport à cet index d'apnée-hypopnée qui est supérieur à 5. Entre 5 et 15, c'est léger. Entre 15 et 30, c'est modéré. Au-delà de 30, c'est sévère. Parfait. Professeur Bougrida, qu'est-ce qui fait l'apnée de sommeil? Quels sont les facteurs de risque de cette maladie? Très bien. Les facteurs de risque, il y a des facteurs de risque qu'on ne peut pas modifier, tels que le genre, elle est plus fréquente chez l'homme que la femme. L'âge, au-delà de 50 ans, on a tendance à avoir plus de renflement et d'apnée. Et puis, il y a des facteurs aussi difficiles à modifier, tels que les malformations crânio-faciales, les problèmes ORL, et puis il y a des facteurs de risque modifiables, tels que l'obésité. Le tour du cou, quand il dépasse 42-43 cm, le tour de taille, et même l'IMC, l'obésité d'une manière générale, est un grand facteur de risque de cette pathologie. Donc l'âge, professeur, en fait, c'est inévitable. Donc, c'est inévitable, à partir de 50 ans. Parce que plus on avance dans l'âge, il y a un déclin de toutes les fonctions et les muscles du pharynx commencent à devenir flasques, plus ou moins flasques. Et on a tendance, en sommeil, ces muscles se relâchent et le pharynx se ferme. Sauf si on fait de l'hygiène de vie, de l'activité physique, du sport et tout ça, on peut maintenir notre tonicité musculaire. Parfait. Professeur Bougrida, quelles sont les complications liées à l'apnée de sommeil? Très bien. Les complications, parfois, sont fatales. Cette apnée du sommeil, cette obstruction au niveau du pharynx, ça entraîne une hypoxémie. Heureusement que l'hypoxémie elle est intermittente, parce que le cerveau réagit à l'hypoxémie et provoque un effort respiratoire et de renflement. Et cet effort respiratoire, d'ailleurs, entraîne des micro-réveils. Mais cette hypoxémie, elle stimule le système nerveux sympathique et tout le système adrénergique. Donc, ça va augmenter la pression artérielle, ça peut provoquer une hypertension artérielle. Sur le plan métabolique, va entraîner une insulinorésistance. Et cette hypertension artérielle peut être à l'origine d'un AVC, d'un idième, de troubles du rythme cardiaque. Donc, toutes les complications les plus graves sont les complications cardiovasculaires qui sont liées beaucoup plus directement à cette hypoxémie. Et d'ailleurs, l'hypoxémie, on doit l'inclure dans l'évaluation de la sévérité de la pathologie. Qu'en est-il du traitement, professeur? Est-ce qu'il y a du nouveau? Oui, le traitement, d'ailleurs, le problème en Algérie, c'est qu'on pose le diagnostic de l'apnée du sommeil facilement. Facilement. Il y a que maintenant les centres qui se multiplient, dans le libéral, dans le privé, dans le public. Nous, on a un grand centre, c'est probablement le centre. On a on a 3 polysomnographes, 4 polygraphes, on enregistre beaucoup. Même nos confrères dans le privé enregistrent beaucoup, mais la problématique se trouve dans le traitement parce qu'actuellement, on doit traiter avec des appareils. Ces appareils qui entraînent l'ouverture des voies aériennes supérieures par une pression, en injectant une pression positive. C'est ce qu'on appelle la PPC. Et ces petits appareils coûtent cher, ne sont pas remboursés. Et on a un problème avec certains prestataires aussi, parce que c'est une prestation de service. C'est-à-dire, c'est pas un vendeur de matériel médical qui doit vendre ce type d'appareil, c'est quelqu'un qui fait de la prestation, qui fait le suivi du malade, le suivi de l'appareil. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup en Algérie. Et même ceux qui sont là, on peine un petit peu parce que c'est pas remboursé, c'est un peu cher. Actuellement, il y a des nouveautés. La nouveauté, c'est que
on commence à réfléchir sur un traitement médical, une alternative médicale du traitement du SAS. Il y a des médicaments maintenant qui sont développés, qui agissent au niveau de la régulation du sommeil, au niveau central. Ça a été présenté l'année dernière dans le Congrès européen du sommeil. Et puis, on peut agir sur les facteurs de risque. Si on agit sur l'obésité, par exemple, par les incrétines. Maintenant, il y a beaucoup d'études sur le tirzépatide, médicament analogue GLP-1 GIP de laboratoire Lilly, qui réduit l'obésité. Et quand on réduit l'obésité, on peut réduire le tour du cou, le tour de taille et réduire la fréquence, l'incidence du SAS. On peut réduire au moins la sévérité du SAS. Donc c'est ce qui est nouveau actuellement. Professeur Bougrida, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.